Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'installation des têtes Titan sur une Tenlog TL D3 Pro. Je vous montre ici quelques petites astuces supplémentaires, des trucs, des petites modifications qui vont vous permettre une impression vraiment comme vous le souhaitez. L'imprimante TL D3 Pro est une IDEX, c'est une imprimante avec deux têtes. L'importateur européen, il est chez nous. Vous le trouverez en effet chez Studiolab 39 qui assure un service après-vente de l'enfer et qui, à l'approche des fêtes, vous propose un code de réduction que vous trouverez dans la description de la vidéo. Nous allons voir ce qu'il convient de faire sur cette imprimante en particulier. Alors, toutes ces étapes ne sont pas faites systématiquement, mais une imprimante bouge beaucoup et de temps en temps, il est bon de vérifier notamment la rigidité du plateau, que celui-ci n'aille pas à droite, à gauche. Vous pouvez vous en assurer en vissant ou en dévissant des roulettes, des galets qui sont situés de part et d'autre de façon à assurer son bon maintien horizontal. J'ai mis un isolant sous le lit de façon à conserver la chaleur lors de l'impression. Le problème, c'est qu'effectivement il n'y a plus de temps pour refroidir. Enfin, vous vérifiez ensuite le coulissement et la tension des courroies sur l'axe X, en particulier sur celle-ci, vu qu'il y a deux têtes d'impression. Même chose au niveau de l'axe des Y, vous vérifiez également la tension de la courroie. Alors celle-ci peut être réglée assez facilement en dévissant le moteur qui est à l'extrémité de façon à permettre sa tension ou la détendre éventuellement. Le troisième axe nécessite également une vérification, vérifier que la tête tient bien de chaque côté. Alors par exemple de ce côté-ci vous voyez qu'il y a un petit peu trop de jeu. Alors il faut régler ce différentiel, vous vérifiez que les roulettes soient bien au contact des gorges des axes verticaux et vous les resserrez éventuellement. Au niveau de l'axe Z, il y a également la tige hélicoïdale avec une vis qui a un petit peu de jeu de façon à permettre un débrayage au cas où la tête remonterait trop haut. Mais là vous voyez qu'il y a un mouvement de latéralité qui peut perturber la qualité de l'impression. Il faut donc resserrer un petit peu, mais pas à fond, cette vis qui guide l'axe hélicoïdal, de manière à ce que le jeu soit amoindri. Assurez-vous aussi que le mouvement de latéralité de cette vis a bien disparu. Bon, ensuite vient le mouvement de calibration. Alors, la calibration se fait à la feuille de papier, il n'y a pas d'autre alternative. Hein. Alors, vous faites glisser une feuille de papier un petit peu épaisse sous la tête et vous faites monter le plateau jusqu'à qu'elle accroche un petit peu, mais pas trop. Moi, je fignole quand même la calibration avec l'utilisation d'une jauge. Pour cela, vous faites remonter la tête à 60 mm et vous la faites descendre ensuite de 10 mm de telle manière qu'elle vienne presser sur la jauge. Vous notez la valeur et vous recommencez la même manipulation à chaque coin de manière que votre plateau soit parfaitement plan. En ce qui concerne le mien, lorsque je fais ce réglage aux quatre coins, le centre est un petit peu plus élevé, mais j'ai mon plateau qui doit être très légèrement bombé. Bon, je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Il existe d'autres plateaux qui peuvent remplacer ce plateau en verre, mais pour l'instant, j'avoue qu'au niveau de mes impressions, ça ne pose pas trop de problèmes, pas de problème majeur. Vous réglez finement. Nous avions 125 du côté gauche et 125 du côté droit, et vous faites ceci à chaque coin. Alors les essuyeurs, ce sont ces petits supports que vous voyez latéralement qui permettent d'essuyer les têtes, et vous voyez ici par exemple ce que donne, alors là la vidéo est en accéléré, hein. Ce que donne un petit peu le fonctionnement de ces essuyeurs. Il n'y a pas que les essuyeurs à prendre en compte, il faut également que le G-code les gère. Alors je me suis servi moi des G-codes qui sont dans le site Tenlog pour Simplify 3D par exemple, et
L'intérêt quand même de ces G-codes, c'est qu'il gère bon, les différentes hauteurs, mais il vous permet d'imprimer avec la tête gauche uniquement, la tête droite uniquement, ou les deux têtes automatiquement. Ce qui vous permet d'éviter de changer les bobines quand vous avez la bobine droite qui doit imprimer, et, enfin bon, etc. Alors j'ai aussi fait des réglages pour la rétraction. J'ai trouvé qu'avec les têtes Titan, ces valeurs étaient correctes. Je fais également aussi une petite rétractation à la fin pour éviter les dépôts qui sont pas très esthétiques sur certaines pièces. Les autres, alors le G-code, il n'y a pas grand changement. Par contre là sur les scripts, vous voyez qu'il y a des valeurs qui permettent donc à ces essuyeurs de fonctionner, mais c'est uniquement grâce à ce G-code. D'ailleurs je vais un petit peu le modifier, je l'ai déjà modifié, mais je vais un petit peu le modifier pour qu'il soit un petit peu plus efficace. Alors vous voyez ce que ça donne. Lors d'une impression à deux têtes, il y a un dépôt de filament de part et d'autre pour vidanger la tête, et ensuite l'impression se fait. Mais vous voyez par exemple ici la deuxième couche qui est noire, le début de la deuxième couche n'apparaît pas, donc ils sont perfectibles. Donc je vais le faire ça et je vous ferai part de mes trouvailles. Alors, autre chose aussi avec les essuyeurs, quand il y a un petit dépôt, c'est pas souvent facile de le retirer, ou alors il faut être là, mais bon, l'autre tête arrive, alors bon, ce qui fait que vos impressions, l'essuyeur n'essuie pas complètement la tête. Par exemple, ici, regardez, là vous avez très peu de filament qui est sorti, bon d'accord, là c'est ok, ça le fait sembler, mais par exemple ici où j'ai déjà un filament qui a coulé un petit peu, hop, là ça revient, et alors là, évidemment, c'est le caca lors de l'impression. Bon. Donc il faudra être vigilant lors d'une impression quand vous utilisez les essuyeurs. En plus, vous voyez, ça fait des petits trucs cacadés partout, de part et d'autre de la machine. Mais enfin, ça vous évite d'utiliser soit un pilier, soit un bouclier, et ça économise quand même pas mal de filaments. Alors j'ai donc décidé de mettre des protections en silicone sur les têtes pour éviter que le filament colle sur la buse, comme on vient de voir précédemment. Alors il va falloir sortir le conduit d'aération sur les têtes, ce sera plus facile. La vis n'est pas très accessible, vous y accédez en passant sous la tête. Une fois que vous avez dévissé cette vis, bon, la tête vous pouvez la retirer relativement facilement. Voilà. La protection en silicone va avoir aussi également un autre rôle, c'est que ça va permettre de réguler le refroidissement qui s'opère sur la pièce qui est imprimée. En effet, la tête ne sera pas refroidie comme ceci en la protégeant avec un capuchon en silicone. Alors veillez à bien le faire rentrer sous tous les coins de la tête. Prenez votre temps. Alors le problème avec la tête d'origine, c'est que vous voyez que la buse dépasse mais à peine un peu. Alors lors de certaines impressions, bon ben ça accroche complètement. Alors j'ai regardé un petit peu les buses qu'il pouvait y avoir, et je voulais mettre une buse comme ceci, une buse conique, de façon à éloigner un petit peu la tête. Voilà par exemple la buse de base qui est livrée avec, elle est très plate, et si vous mettez un capuchon en silicone, bon vous comprenez bien qu'elle ressort très peu. Alors qu'avec une buse conique comme ceci, il n'y a pas de problème, elle va bien ressortir de la protection en silicone. Le problème, c'est que ces buses, la buse de gauche fait 7 mm et celle-ci fait 5 mm au niveau du pas de vis. Alors je me suis dit, bon, après tout, là, je vais la mettre en place et on va bien voir ce que ça donne. Alors pour voir ce que ça donne, j'ai vu, hein, le filament est ressorti complètement au niveau de la tête de chauffe. Vous voyez, il a glissé par-dessus, dessous. Alors j'ai cherché un petit peu des têtes coniques. Alors par exemple celle-ci, vous avez 24 buses pour 9 € et quelques, et le pas de vis, vous avez vu, fait 5 mm. Alors j'ai cherché partout et j'en ai trouvé des buses coniques
avec un pas de vis qui fait 7 mm. C'est une société française qui fait ça, et la qualité de fabrication de leur buse est vraiment, il n'y a rien à dire. C'est Hot Hands FR qui fait ça, et vous voyez bien que le pas de vis ici fait 7 mm, et j'ai ma tête conique que je souhaite. Elle existe en plusieurs tailles, 0,2, 0,3, 0,4. Par contre, le tarif n'est pas le même, parce que pour 9,90 €, vous avez une buse, et de l'autre côté, vous avez 24 buses. Mais enfin, c'est pas la même qualité, je vous assure. Voici la tête Titan, avec une protection en silicone et une buse conique. Vous voyez que la buse dépasse un petit peu, mais pas énormément. Alors, j'ai utilisé ce type de capuchon. Ce qui m'a intéressé, c'est que le trou, ici, est très très fin. Enfin, la pellicule de silicone est très très fine, et permet l'insertion donc d'une buse sans aucun problème, et sans risquer de faire sortir la tête siliconée de votre corps de chauffe. C'est ce qui m'a décidé. Bon, vous avez vu mes déboires avec la tête. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ensuite à nettoyer, c'est impossible. J'ai essayé avec de l'alcool isopropylique, de la chauffer, j'avais toujours un petit peu de filament, notamment sur les pas de vis, bon, ce qui fait que c'était impossible à utiliser. Le tube en PTFE qui rentre dedans, vous voyez aussi, est pas mal abîmé, donc j'ai décidé de tout remplacer. J'ai cependant réussi à récupérer la sonde et la thermistance qui étaient pleines de PLA, mais qui va pouvoir être utilisé. Alors, comment faire pour différencier une thermistance 12 ou 24 volts? En effet, physiquement, elles se ressemblent complètement. Vous prenez un testeur, celui-ci est très pratique parce qu'il fait un bruit sonore, et un voyant me dit si le contact est fait. Pour une 24 volts, vous avez environ 13 ohms, 13-14 ohms. Si vous prenez une thermistance de 12 volts, comme celle qui équipe l'Anycubic, la même manipulation va vous montrer une valeur qui sera aux alentours de 3 à 4. Ça vous permet ainsi rapidement de faire la différence entre une une thermistance de 12 volts ou de 24 volts. J'ai également remplacé le PTFE par du PTFE Capricorn, qui a un glissement facilité qui résiste beaucoup mieux à la température. Il suffit de l'insérer dans le dissipateur, il faut presser sur la petite bague pour qu'il puisse coulisser. Vous l'enfoncez assez de façon à ne pas être gêné par la suite, et ensuite vous mettez en place le heat break. Alors faites bien attention, il faut que votre tube de PTFE affleure, comme sur la photo, le dissipateur. Il ne reste plus qu'à le visser sur le corps de chauffe. Alors là, comme j'ai l'Anycubic, j'ai pris un corps de chauffe d'Anycubic. Ce sont les mêmes qu'il y a sur la Tenlog. Et la buse, donc j'ai installé la buse de Hot Hands FR, qui est de bien meilleure qualité. Là, elle est un petit peu abîmée parce que j'ai essayé de la desserrer sans chauffer la tête. Bon, voilà. Vous la mettez donc en place, et maintenant vous avez l'agréable surprise de vous rendre compte que en fait elle vient au contact du heat break. Donc il faut le dévisser un petit peu, mais enfin ça évitera que le filament passe entre les deux pièces. Il faut en effet que le contact se fasse complètement. Vous vissez la buse complètement et vous la dévissez un tout petit peu. Alors là, le contact se fait, on le voit. Vous la dévissez d'un demi-tour à peu près. Vissez à fond le heat break de façon qu'elle ait le contact de la buse, et une fois ceci en place, vous devez vous assurer qu'il y a un tout petit espace sous la buse de façon à pouvoir la resserrer à chaud ensuite. Là vous la serrez pour l'instant à froid. Faites glisser ensuite le dissipateur dans le heat break, et il ne vous reste plus qu'à mettre les vis en place de façon que ça ne bouge plus. Vous serrez ces deux vis de façon ferme de manière à assurer une rigidité entre le radiateur et la tête de chauffe proprement dite. Vous pouvez ensuite mettre en place la thermistance. Alors je vous rappelle que c'est une 24 volts pour la tête Titan. Faites attention de ne pas trop la faire dépasser de l'autre côté, parce que sur la tête Titan il y a une petite LED qui vient juste au ras de la thermistance. Donc si vous voulez éviter de faire fondre la LED, voilà.
Vous avez une vis sur le dessus qui vous permet de la mettre en place. Vous la serrez également de façon ferme. Mettez en place la sonde de température. Une vis sur le côté arrière vous permet de la maintenir en place. Alors cette vis là, ne la serrez pas trop. Le métal est assez mou, quoi. Alors, donc ne la serrez pas exagérément, juste qu'elle reste en place. Et vérifiez bien que tout est en place. Bon, ben voilà. Alors on essaie de mettre la tête de silicone pour voir si on ne s'est pas trompé dans le sens de montage de la tête, parce que vous pouvez bien sûr la mettre ou dans un sens ou dans l'autre. Bon, là tout a l'air d'aller correctement. On va ressortir cette protection en silicone parce qu'il va falloir resserrer à chaud la tête une fois en place sur la machine. Bon, c'est presque fini. On va maintenant remettre l'ensemble en place avec l'extrudeur. Alors vous le faites passer le PTFE dans l'extrudeur, vous pressez sur la petite pastille de manière qu'il puisse coulisser et vous l'enfoncez à fond. Voilà, il va se bloquer automatiquement. Il ne vous restera plus alors qu'à fixer à l'aide de 2 vis votre corps de chauffe et c'est terminé. Là vous serrez également de façon que ça tienne bien en place, hein, que votre tête ne vienne pas ensuite se dégager lors d'une impression. Bon, une dernière vérification pour s'assurer que tout tient bien en place sans bouger. Maintenant il ne reste plus qu'à fixer les fils. Alors vous prenez le fil de la sonde qui vient se mettre dans le détrompeur et vous l'enfoncez à fond. En ce qui concerne le corps de chauffe, il y a 2 fils, mais vous pouvez les mettre à l'emplacement que vous voulez. Il n'y a pas de côté positif ou négatif. Donc vous vissez un fil sur une cosse et l'autre fil sur la deuxième cosse sans problème. Assurez-vous qu'il soit bien en place. Une fois réinstallé sur la machine, vous déclarez le chauffage sur cette tête. Vous la faites monter à 200 degrés. Une fois que votre tête est bien chaude, vous tenez avec une clé le corps de chauffe et avec une petite clé, vous serrez un petit peu la buse de façon à ce qu'il n'y ait aucune fuite par la suite. Voilà, c'est terminé. Ainsi montée, la buse ressort un petit peu plus qu'avec la tête Tenlog originale, vous le voyez ici sur cette vidéo, ce qui vous permet d'utiliser pleinement votre surface de travail sans être gêné outre mesure par les clips de fixation de votre plaque de verre. Vous n'êtes uniquement bloqué par le rectangle noir de vos pinces, mais la tête passera sans aucun problème au ras de votre pince. Elle va passer au-dessus sans l'accrocher, ce qui peut vous permettre de faire des erreurs de placement de certaines pièces. Vous voyez ici, ça passe sans aucun problème au ras de la pince. Bon, cette Tenlog a 2 têtes, encore faut-il qu'elles impriment à la même hauteur. Vous vérifiez votre réglage sur l'extrudeur 1 qui a été fait auparavant et vous notez la valeur ici, moins 130 de pression. Au même endroit, vous positionnez l'extrudeur 2. Veillez à bien le positionner sur la zone de contact du testeur, de la jauge. Et ici, on se rend compte qu'en fait, la tête presse plus, elle descend un petit peu plus bas. Alors là, on va utiliser un outil qui est fantastique. Il a été fait par l'Aber76 du forum Les Imprimantes 3D. C'est un cerclage qui vient emprisonner, se fixer autour du moteur et qui permet la fixation d'une grande vis de façon à remonter l'ensemble bloc moteur qui prend appui sur une partie métallique qui est fixée à l'axe X
Et très finement, vous pouvez régler votre tête, la monter et la descendre sans aucun problème. Ceci fait, vous bloquez votre tête sur le côté et c'est terminé. Nous allons voir un peu la consommation parce que j'ai vu que notamment l'artillerie Silander X1 qui est une super imprimante consommait 600 watts au démarrage. Celle-ci au démarrage, plateau et deux têtes, 260 watts à peu près. Lorsque les deux têtes fonctionnent, on arrive à une moyenne de fonctionnement, je vous le montre en direct, alors c'est pas très pratique, aux alentours de 90-100 watts, ce qui est vraiment plus qu'honnête. L'imprimante en fonction avec le plateau donc et les deux têtes. Si vous n'avez ensuite qu'une seule tête qui fonctionne, à ce moment-là, on arrive à 73 watts de consommation, ce qui est plus qu'honnête. Et là, l'imprimante est arrêtée après une impression. Ça, je fais ça pour mon fils, c'est pour ranger les pièces d'un jeu, mais enfin bon. Là, le plateau est froid. Ça se décolle très facilement. Alors, je ne vous ai pas montré l'écran, mais il est éteint. Vous voyez juste la lumière bleue sur le côté qui dit qu'elle est en veille. Et lorsqu'elle est en veille, la consommation est de 8 watts et demi lorsque l'écran est éteint. Nous allons l'allumer par un simple toucher et à ce moment là vous voyez que les plateaux, tout ça, les températures ont baissé effectivement, donc la pièce s'est décollée très facilement. Avec l'écran allumé, on arrive à une consommation de 9,4 watts. Avouez que c'est quand même pas énorme. Sur ma machine, j'ai mis les détecteurs de filaments au-dessus des têtes et ça tombe bien parce que vous allez voir en vrai comment se passe une fin de filament. Voilà, l'impression s'arrête, les deux têtes se relèvent et se bloquent. Vous avez un bouton OK sur l'écran, en appuyant dessus, elle vient de se mettre en position parking. Profitez-en pour sortir le filament tant que la tête est chaude. Il suffit de l'enfoncer un petit peu dans la tête et de le retirer d'un coup sec pour qu'il vienne facilement. Vous allez chercher votre autre bobine et vous la remettez en place directement. J'en ai profité pour retirer les petits dépôts de filaments qui se sont faits, j'en ai profité pour les retirer un peu. Vous mettez en place le deuxième filament et vous déclenchez une séance de chauffe des têtes avec un fill-in pour la tête de gauche, de droite qui manque de filament. Alors il faut noter aussi qu'avec les détecteurs de filaments, si vous n'utilisez qu'une tête, il est impératif de mettre un petit bout de filament dans la deuxième tête pour tromper le système. Vous appuyez sur le bouton Continue sur l'écran pour continuer votre impression. Les deux têtes remontent à la température qui avait été programmée au départ. Et dès que les deux têtes sont arrivées à la bonne température de chauffe, alors ceci c'est une impression multiple, enfin une impression deux fois le même élément à droite et à gauche. Alors pour faire ça, je vous rappelle qu'il faut concevoir l'impression sur le côté gauche de l'imprimante. Voilà, les deux têtes se remettent à la même hauteur et continuent l'impression là où elle s'était arrêtée. Bon, il nous reste encore quelques petits réglages supplémentaires à réaliser pour obtenir une impression telle que celle-ci, avec des murs bien droits, bien lisses. Alors, pour les filaments que vous utilisez, je vous conseille de faire des tours de température. Ce sont des G-codes en fait. La pièce est imprimée avec une température qui varie à chaque cran. Et vous serez quand même surpris de voir qu'il ne faut pas des températures énormes pour imprimer vos PLA. Alors, je vous rappelle que tous ces fichiers que vous voyez dans cette vidéo, vous trouverez les liens Thingiverse dans la description de la vidéo. Alors vous voyez qu'il y a des températures qui varient et à l'œil vous voyez quelle est la meilleure température à choisir.
La deuxième chose à faire, c'est ensuite le débit. Alors, le débit, je vous parle pas de la méthode, c'est connu, vous pouvez la trouver sur internet très facilement. Par contre, avec cette machine, ça n'a jamais marché, hein. Alors bon, le débit original de la Titan de 92-60 et malgré ce que vous dira le test, il vaut mieux être 382, c'est là où vous aurez les meilleurs résultats. Méfiez-vous également si vous travaillez sous Idea Maker, parce que le G-code qui est généré par le programme, dans Idea Maker, vous mettez toutes les caractéristiques de votre imprimante, et en fait, le débit est mémorisé directement dans le G-code, c'est-à-dire qu'il ne sera pas lu sur l'EEPROM de votre machine. Et vous voyez ici par exemple que le débit, je cherche la ligne, avec Idea Maker, donc toutes les caractéristiques de la machine sont mémorisées et ne sont pas lues depuis l'EEPROM. Donc méfiez-vous si vous travaillez sous Idea Maker. Bon, et puis il faut faire le bon positionnement de X2 et Y2 qui correspond à l'extrudeur 2. Alors il s'est livré avec un petit fichier de façon à tester vos machines. Normalement vous devez obtenir ça, une couche périphérique d'une couleur et un quadrillage interne d'une autre couleur. Elle est imprimée, cette pièce, avec un bouclier autour. Et il n'est pas nécessaire de l'imprimer en totalité, vous pouvez imprimer juste 2-3 couches juste pour vérifier et faire votre réglage. Alors de mon côté, j'ai fait également une petite cible, vous trouverez le fichier Thingiverse pour ça, de façon à tester le bon calibrage de vos deux têtes d'impression. Alors pour les régler, c'est relativement simple. Vous avez le rappel du réglage directement sur le capot de la machine. Si l'impression E2 doit être déplacée vers la gauche ou vers le bas, il faudra augmenter le chiffre. On part d'un chiffre X à 365. Dans l'exemple, il faut le faire aller un peu plus à gauche, donc on l'augmente. Mais par contre, pour le Y, vous voyez que l'impression s'est faite trop basse, il faut le remonter. Donc là, il faudra retrancher. Alors là, j'ai pris des chiffres entiers, mais souvent, ce sont des chiffres avec des décimales qu'il faudra employer pour avoir un réglage vraiment parfait. 2-3 petits trucs supplémentaires. Sleep vous permet de déclarer en minutes la durée d'extinction de votre écran pour les impressions longues, et Auto Power Off vous fait arrêter l'imprimante automatiquement en fin de celle-ci. Pour avoir une bonne extrusion, il faut que le filament soit bien accompagné par l'extrudeur. Alors une particularité avec le Titan, plus vous dévissez, plus il y a de pression sur celui-ci. Et au contraire, lorsque vous vissez, à ce moment-là, vous avez moins de pression. Par contre, le vissage et dévissage est très accessible. Il est tout à fait possible d'utiliser votre imprimante avec Octoprint. Vous voyez qu'ici elle est reconnue, vous avez les deux têtes de chauffe, le lit et les ventilateurs. Un dernier réglage à faire est le PID, qui vous permet de réguler votre impression. Vous voyez qu'ici la courbe de température n'est pas régulière, mais le test est en train de se faire. Il faudra rentrer dans la console M303, E0 pour l'extrudeur 0, S200 pour la température choisie et le nombre de cycles. Une fois que ce test est fait, ça prend quelques minutes, vous allez chercher les résultats et il vous sera alors tout à fait possible, je les cherche, voilà, je vous les souligne, de les renvoyer en console en mémoire en spécifiant leurs valeurs pour P, I et D. Le M500 permet de sauvegarder les données dans l'EEPROM. Si vous avez Octoprint, vous avez également l'EEPROM Marlin plugin qui vous permet d'aller directement dans le PID, de rentrer les valeurs voulues directement dans les différentes cases, et il vous suffira ensuite de uploader ces valeurs dans l'EEPROM. Faire le PID, c'est pas un gadget. Vous voyez ici la régularité de chaleur de votre tête d'impression et donc la qualité d'impression. Bon, vous avez vu qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte pour avoir une impression de bonne qualité. Alors, je vous montre ici un exemple qui a été imprimé sous Simplify 3D en bicolore. Alors, pour bicolore, j'ai rien à dire. Par contre, la finition, la partie supérieure n'est pas terrible. J'ai refait une autre impression, toujours en bicolore, avec Idea Maker, qui lui permet un lissage de la dernière couche. C'est-à-dire que la buse repasse sans envoyer de filament la dernière couche, ce qui permet un effet beaucoup plus lisse.
mais ça allonge le temps d'impression. En fait, pour des pièces comme ça, il faut regarder en quel sens vous l'imprimer. Il vaudra mieux l'imprimer verticalement, de façon à avoir un fini, comme vous voyez sur cette pièce, imprimé verticalement, le fini est parfait avec un brillant et un lissé vraiment sur tous les côtés. Donc réfléchissez bien à la façon dont vous allez imprimer vos pièces pour avoir un bon rendu final. Bon, voyons ensemble un petit peu les résultats. Ça, c'est le premier benchy que j'avais fait dans la vidéo précédente avec des défauts. Et nous allons voir maintenant, en tenant compte de tout ce qui a été dit ici, la différence. Alors voilà un autre benchy que j'ai fait. Vous voyez que les surfaces sont beaucoup plus nettes, qu'il n'y a pas de dépôt. Une fois que le débit a été bien réglé, c'est pas mal, mais je vous en montre un autre. Alors il y a juste un petit défaut sur le côté, mais ça c'est fait avec c'est pas fait avec la Tenlog, c'est fait avec mon Anycubic qui est parfaitement réglé. Mais là vous voyez, j'ai quelques petits défauts à l'arrière qu'on retrouve, je trouve que l'impression de Tenlog est un petit peu meilleure. Et je vous montre enfin le dernier que j'ai fait en 0.1. À ce moment-là, effectivement, la coque est très très belle. Un petit peu de cheveux d'ange, mais sans plus. Et tous les détails sont par contre parfaitement respectés avec les bons réglages sur cette machine. Sur des pièces plus grosses avec des bons réglages effectués, vous voyez que le fini est parfait, notamment le pied de la fusée. J'ai quelques petits défauts sur le blanc, mais il faut savoir que chaque filament a des caractéristiques propres, mais vous pouvez modifier le débit sous Simplify 3D ou avec IDEA Maker pour chaque extrudeur. Une chose aussi à prendre en compte lors d'une impression, je me suis rendu compte que l'humidité ambiante était de l'ordre de 53%, ce qui est quand même pas mal, et ça peut influer sur la qualité de vos impressions. Et les filaments qu'on utilise pour imprimer sont sensibles à l'humidité. Alors j'ai piqué une machine à vide alimentaire qu'utilise ma femme, et je m'en suis servi pour sur les bobines de filaments que je mets comme ça sous vide et qui sont conservés avec des petits sachets de dessicant à l'intérieur, de façon à permettre une bonne stabilité de mes filaments. Bon, dernier chapitre et après je vous lâche parce que c'est vrai que cette vidéo commence à être un peu longue. Nous allons voir sous Simplify 3D et IDEA Maker comment imprimer en 3D. Sous Simplify 3D, vous prenez les deux fichiers que vous trouvez sur Thingiverse ou ailleurs. Ils sont positionnés l'un à côté de l'autre sur le plateau. Dans le menu Outils, vous choisissez Assistant d'extrusion double et vos deux fichiers apparaissent. Alors là, je vais les inverser pour les couleurs que j'ai choisies. Automatiquement, il a choisi un profil qui permet l'utilisation de deux têtes. Ça, vous en occupez pas. Et vous validez. Voilà, les deux fichiers ont été combinés ensemble. Vous avez aussi la possibilité de choisir de mettre ou un pilier ou un bouclier, ou rien. À ce moment-là, vous travaillerez uniquement avec les essuyeurs. Vous validez et vous sélectionnez les deux pièces à imprimer et automatiquement le programme va gérer. Voilà, vous voyez ensuite cette tour avec un bouclier autour. Nous allons regarder un petit peu ce qu'il en est et vous voyez à ce moment-là que vous avez les deux couleurs qui sont représentées avec un bouclier de protection autour. Voilà, sous Simplify 3D, c'est assez facile à mettre en place. Après quelques heures d'impression, voici ce que vous obtenez. Une tour avec une base qui a été rajoutée en plus et un bouclier. Alors le bouclier, pour le sortir, ben, c'est pas très facile. Enfin, ça dépend de votre type de pièce. Mais là, sur le sujet, j'ai dû y aller avec les instruments. Bon, vous sortez le bouclier quand même en faisant un peu gaffe.
pour voir in fine apparaître votre pièce terminée. Vous voyez, c'est pas fastoche. Voilà ce que donne l'impression. Alors il y a quelques petits défauts qui peuvent venir du filament. Faites gaffe à l'humidité et au débit de vos filaments, surtout pour éviter tous ces petits défauts. Mais globalement, c'est pas mal, tous les détails sont parfaitement respectés. Vous voyez les marches, vous voyez la boucle d'ADN à l'intérieur, les inscriptions, c'est pas mal. Voyons maintenant sous IDEA Maker comment il faut procéder. Vous sélectionnez comme tout à l'heure les deux fichiers. Ils vont être positionnés l'un à côté de l'autre sur la table. Mais là vous voyez qu'il y en a un qui a une erreur. On le voit tout de suite. Donc il est possible de le sélectionner et de le réparer immédiatement. Chose que ne permet pas Simplify 3D ou alors moins facilement. Vous sélectionnez chaque pièce et vous lui affectez un extrudeur en faisant un clic droit sur la souris. Vous allez ensuite dans cette icône, vous sélectionnez vos deux pièces et dans le menu, vous alignez les modèles sélectionnés. Ils vont se mettre l'un contre l'autre et vous voyez très facilement ce que donnera votre impression. Choisissez ensuite un profil d'imprimante qui permet d'utiliser les deux têtes. Et vous lancez le slide. Alors, il vous demande si vous voulez mettre des supports pour la deuxième tête. Vous choisissez bien évidemment non. Vous lancez le slicing et vous pouvez avoir une idée de ce que va donner votre impression. Je vais vous mettre par extrudeur de façon que ce soit plus parlant. Et vous voyez ce que donne l'impression. Alors ici, je n'ai pas mis de bouclier ou de pilier pour essuyer les buses. On va le faire directement avec les essuyeurs. Maintenant que j'ai mis mes têtes avec mes têtes en silicone, il y a beaucoup moins de bavures qui se produisent sur mes impressions. Ces petites têtes en silicone, c'est vraiment pas un gadget parce que ça régule bien la température au niveau de chaque tête et ça évite vraiment que le plastique vienne se coller dessus lors des mouvements. Alors je vous le conseille fortement. Voilà ce que donne la tête imprimée donc sous IDEA Maker, la tour imprimée sous IDEA Maker, et vous voyez qu'on a une finition vraiment parfaite, sans utiliser de pilier ou de bouclier, uniquement avec des essuyeurs. Voilà. Bon, nous avons fait un petit peu le tour de la question, voir comment, alors vous voyez par exemple ici un bouclier autour d'une impression avec les deux têtes. Si votre machine est bien réglée, si vous avez suivi toutes les directives, si vous avez un filament qui est bien sec, vous allez obtenir des impressions de très très bonne qualité. La tête Titan apporte un plus parce qu'elle est beaucoup plus légère. Elle permet donc avec la buse conique d'être surélevée. Et j'ai pu la tester, j'ai imprimé, là on voit l'imprimante qui travaille en tâche de fond. Ce sont des pièces pour Gloomhaven, pour les connaisseurs, c'est un jeu de société. Chaque pièce demande au moins 8 heures d'impression, les plus grandes demandent 24 heures, donc j'ai pu tester la fiabilité de mon montage de ma buse. Et je suis tout à fait satisfait des résultats que j'obtiens avec cette imprimante maintenant. Voilà, je vous souhaite autant de plaisir que moi je peux en avoir avec. Je vous dis à la prochaine et bon print.